Et si l'évasion la plus impossible de l'histoire avait réellement réussi? Le 11 juin 1962, à Alcatraz, aucune alarme ne retentit. Aucun cri, aucun corps, juste un silence et 3 lits vides. Alcatraz, une prison construite sur une île, entourée d'une eau glacée, infestée de courants violents, un endroit conçu non pas pour réhabiliter, mais pour briser. Ici, on envoyait les détenus que même les autres prisons ne pouvaient pas contrôler. Et une règle dominait toutes les autres. Personne ne s'évade d'Alcatraz. Officiellement, aucune tentative n'a jamais réussi. Officieusement, une nuit va tout remettre en question. Parmi les détenus, un homme attire l'attention. Frank Morris. Un QI bien au-dessus de la moyenne. Un passé rempli de tentatives d'évasion et une obsession, la liberté. Dans le bloc voisin, 2 frères, John et Clarence Englin, calmes, discrets, mais redoutablement patients. Très vite, les 3 hommes comprennent quelque chose que peu de gens remarquent. Alcatraz vieillit, l'humidité ronge le béton, le sel attaque les murs. Derrière leur lavabo, le béton s'effrite. Alors, ils commencent, chaque nuit, quelques minutes à la fois, avec une simple cuillère volée au réfectoire. Ça semble dérisoire. Mais à Alcatraz, le temps est une arme. Pour couvrir le bruit, un autre détenu joue de l'accordéon pendant l'heure de musique. Les gardiens n'entendent rien. Les trouches grandissent. Mais sortir de la cellule n'est que la première étape. Car même libre sur l'île, la baie de San Francisco attend, et personne ne survit à cette eau. Alors les prisonniers préparent l'impensable. Ils fabriquent des têtes factices, papier mâché, savon, cheveux récupérés à la prison. Chaque soir, ils les déposent sous les couvertures. Dans l'obscurité, les gardiens voient des silhouettes immobiles. Tout semble normal. Pendant ce temps, un autre projet avance. Le plus risqué, le plus fou. Un radeau, fabriqué avec plus de 50 manteaux imperméables volés, découpés, assemblés, collés en secret. Des mois de préparation pour quelques minutes de vérité. La nuit du 11 juin 1962 arrive. Frank Morris sort de sa cellule. Puis John Englin, puis Clarence. Un 4e détenu devait les accompagner. Mais son trou n'est pas assez large. Il reste derrière. Les 3 hommes rampent dans les conduits, grimpent jusqu'au toit, descendent silencieusement vers l'eau. Il fait nuit, le vent est fort, l'eau est noire. Ils gonflent le radeau, montent au-dessus et disparaissent dans la baie. Le lendemain matin, les gardiens font leur ronde. Tout semble normal. Puis l'un d'eux touche un visage. Il est froid, dur, fou. L'alerte est donnée. Alcatraz est en état de choc. Des hélicoptères survolent la baie. Des bateaux ratissent pour l'eau. Des plongeurs fouillatent les fonds. On retrouve quelques débris, un morceau de manteau, des fragments du radeau, mais aucun corps. Officiellement, la conclusion tombe. Ils se sont noyés. L'eau était trop froide, les courants trop violents, la distance trop grande, affaire classée, mais le doute s'installe. Les frères Englin étaient d'excellents nageurs. Le courant, cette nuit-là, pouvait les pousser vers la côte. Et surtout, des années plus tard, leur famille reçoit des cartes postales, signées, envoyées depuis l'Amérique du Sud. En 2013, une lettre refait surface. Un homme affirme être Frank Morris. Il dit avoir survécu. Il dit être malade. Est prêt à se rendre. Le FBI rouvre le dossier, analyse, vérifie, sans jamais pouvoir prouver la vérité. Aujourd'hui encore, personne ne sait ce qu'il s'est réellement passé cette nuit-là. Ont-ils disparu dans l'eau glacée ou ont-ils réussi ce que personne n'avait jamais fait? Une chose est sûre, cette nuit-là, Alcatraz a cessé d'être invincible. Et pour 3 hommes, tout a basculé.